Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une dès ce 20h. Le nouveau gouvernement dirigé par Patrick Kachi a tenu son premier conseil des ministres ce mercredi 7 avril. 37 ministres, 4 secrétaires d'État réunis ce jour autour du chef du gouvernement ont été mis en mission. Le président de la République invite chacun au travail à être au contact des populations afin de mieux les servir. Un gouvernement de mission, de combat et de résultats. Voilà la ligne fixée par le Premier ministre Patrick Kachi à son équipe. Les femmes de ce nouveau gouvernement joueront leur partition. Elles sont au nombre de 8, parmi elles 3 nouvelles. Elles ont siégé ce jour au Conseil des ministres. Mais qui sont-elles? Leur portrait dans ce journal. L'Agence européenne des médicaments vient de se prononcer sur le vaccin AstraZeneca. Le régulateur européen affirme que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme des effets secondaires très rares du vaccin. La balance bénéfice-risque reste très positive. Soyez la bienvenue sur RTI1. C'est un gouvernement de mission, de combat et de résultats. Ce sont les mots de Patrick Kachi, chef du gouvernement ivoirien. Mots prononcés ce matin au premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Le président Ouattara a invité chaque ministre au travail et à être au contact des populations. Il s'est par ailleurs prononcé sur la récente décision de la CPI concernant l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le reportage de Viviane Aimé. Premier conseil des ministres ce mercredi 7 avril du tout nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Patrick Kachi. Ce conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se voulait une prise de contact dans la mesure où 13 nouveaux membres font leur entrée au sein du gouvernement. C'est une équipe gouvernementale grandement renouvelée qui participait à cette première séance. Le Premier ministre, dans une prise de parole, a rassuré le président de la République que la nouvelle équipe se mettra au travail sans attendre et que l'action gouvernementale se poursuivra. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce Conseil des ministres qui marque l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, formé hier sous votre très haute autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, je perçois la gravité de la responsabilité qui est la mienne, car je connais la hauteur de votre ambition et celle de votre légitime exigence. Je saisis pleinement l'intensité aiguë de vos attentes, car je sais que vous ressentez, connaissez et partagez la force des attentes de votre peuple, son envie d'avancer, sa soif de prospérité, de rassemblement et d'espérance. C'est donc fort de tout cela qu'en votre nom et dans mon rôle de chef d'orchestre, j'exigerai de chacune et de chacun des membres de ce gouvernement le meilleur, en les amenant moi-même à toujours pousser à l'extrême l'expression de leur talent. Ce gouvernement que vous avez voulu plus resserré et rajeuni, dont l'architecture épouse les grandes orientations de votre projet de société, ce gouvernement qui fait une part juste à nos sœurs en leur donnant des postes de premier plan, ce gouvernement qui épouse la diversité régionale de notre pays est l'outil qui permettra à notre Côte d'Ivoire de poursuivre sa marche dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée. En effet, mes exigences seront grandes. Elles sont celles de votre enseignement. Mais au regard des qualités individuelles et complémentaires de cette équipe, je n'ai aucun doute qu'ensemble, nous parviendrons à relever tous les défis. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondé sur votre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. Intervenant à son tour, le président de la République a salué la nouvelle équipe gouvernementale tout en exprimant sa gratitude à l'équipe partante. Parlant de l'action gouvernementale, le président de la République a fixé les grandes orientations qu'il estime prioritaires dans la marche à suivre par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre compétence, de votre efficacité
de votre loyauté et de votre sens élevé de l'État. Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mission. J'adresse également mes vives félicitations à tous les membres du précédent gouvernement qui viennent d'être reconduits, ainsi qu'aux ministres et aux secrétaires d'État qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude aux ministres sortants pour leur contribution au développement de notre pays durant de nombreuses années. Grâce à eux et à toute l'équipe gouvernementale, notre pays a connu un essor et des progrès considérables au cours de ces 10 dernières années. Au regard de leur expérience, d'autres missions leur seront confiées, notamment dans le cadre de la mise en place des ministres-gouverneurs de district pour renforcer la décentralisation de l'action gouvernementale, car ils n'ont pas démérité. Enfin, j'adresse mes félicitations à M. Eugène Akaawele pour sa nomination au poste de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, grâce à la solidité des fondamentaux de notre économie, aux actions et aux choix judicieux du gouvernement, ainsi qu'aux efforts de tous nos compatriotes, nous avons réussi à relever les nombreux défis auxquels nous avons dû faire face, notamment avec la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, les efforts déployés par la Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs pays de l'UEMOA et du monde, nous ont permis de faire face aux attaques terroristes perpétrées par des groupes armés. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes que l'État prend toutes les dispositions pour faire échouer ces attaques d'où qu'elles viennent. Monsieur le Premier ministre, la stabilité macroéconomique ainsi que les grands équilibres de nos finances publiques doivent être préservés en dépit des contraintes budgétaires que nous imposent les défis du moment. Quant à vous, Mesdames et Messieurs les ministres, les membres du gouvernement, j'attends de chacune et de chacun de vous que vous soyez des exemples qui insuffleront la transformation attendue de l'administration publique et de l'ensemble des Ivoiriens. Je vous demande donc de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations afin de mieux les servir. À ce titre, les ministres devront strictement respecter les dispositions en vigueur relatives au déplacement des personnalités, notamment l'utilisation des sirènes et des gyrophares dans la circulation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Le président de la République a conclu son intervention par un geste fort dans le sens de la cohésion sociale. La Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.
Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Après ces échanges préliminaires, le Conseil des ministres a tenu sa séance. Le nouveau porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a présenté le compte-rendu du Conseil à la presse. À l'issue donc de ce premier point qui était donc la prise de contact avec les membres du nouveau gouvernement, nous avons eu tout de même une communication verbale du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité portant sur deux projets de décret. L'un relatif à la convocation du collège électoral en vue de l'élection des députés de la circonscription électorale numéro 97 de Hariko-Kaa, Niakarama-Dogo et Tortia, commune et sous-préfecture. La commission électorale indépendante a été saisie du décès de Mme Penyangban Ouro, qui était candidate suppléante du candidat titulaire Guibé-Songui Ndatien Koné-Sévérin dans cette circonscription, et en application donc des textes, notamment des articles 84 du Code électoral et 18 de la loi numéro 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale. Il a été donc accordé plein droit à l'élection donc des députés de la dite circonscription pour y être organisée une nouvelle élection. Le second décret a porté sur la campagne électorale en vue de l'élection donc de députés de cette circonscription et sur proposition une fois de plus donc de la commission électorale, le gouvernement donc a convoqué pour le samedi 24 avril le collège électoral de la circonscription électorale 97, Hariko-Kaa, Niakarama-Dogo et Tortia, commune et sous-préfecture, en vue donc de l'élection de députés de la dite commune. Et toujours sur proposition de la commission électorale et conformément à l'article 28 du Code électoral, il a été proposé au gouvernement de fixer la campagne à 3 jours. Le nouveau gouvernement est déjà de plein pied au travail. Voilà, ils sont 37 ministres, 4 secrétaires d'État. La nouvelle équipe gouvernementale version Patrick Achi a été formée hier. 13 nouveaux membres font leur entrée dans cette équipe. Et pour la première fois, vous allez le voir, ils ont participé au Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Notre reporter Alexis Ouedraogo a suivi leur pas pour ce premier jour des classes. Ce mercredi, c'était un peu la rentrée des classes des nouveaux au palais présidentiel. Bien sûr, c'est la rentrée des classes. Pose photo face à la presse pour immortaliser le moment. Et au micro, des mots de reconnaissance et d'engagement pour plusieurs. Comme je l'ai fait dans le secteur des routes aujourd'hui, notre système sanitaire a besoin donc de plateaux techniques élevés, a besoin que nous puissions fournir davantage d'infrastructures et d'équipements. Et je suis là, à la disposition donc du professionnel de santé, pour travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Sentiment de fierté, de gratitude envers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et gratitude aussi envers le Premier ministre Patrick Achi et à toute la nation, singulièrement le Moronou et particulièrement le département d'Ara. Je pense que l'environnement, c'est un secteur
qui est très important dans un pays. Et il faut de la persévérance donc, pour assurer véritablement la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État. C'est l'occasion pour moi de saluer Madame la ministre sortante Ly Ramata Bakayoko qui a fait un travail excellent. L'État étant une continuité, nous allons prendre où elle a laissé et apporter des innovations majeures pour que les familles, les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire puissent être épanouis, mieux se porter. Vous savez que le président de la République est une référence en Afrique et la Côte d'Ivoire a un rôle de leader dans notre sous-région. Donc les dossiers de l'intégration sont des dossiers très importants à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région, ainsi que pour l'Afrique tout entière. Faire en sorte que la question de l'emploi et de la protection sociale connaissent un regain. Je peux dire que nous sommes venus pour travailler, rien que le travail. Le nouveau gouvernement consacre l'entrée de 13 nouvelles personnalités et le départ de 18 autres. Il s'enrichit de la présence de 8 femmes et de 3 ministres d'État. Voilà, un gouvernement de mission, de combat et de résultats. Voilà la ligne fixée par le Premier ministre Patrick Kachi à son équipe. Les femmes de ce nouveau gouvernement joueront leur partition. Elles sont au nombre de 8, parmi elles 3 nouvelles. Elles ont siégé ce jour au Conseil des ministres. Qui sont-elles? Quel est leur parcours, leur portrait? Avec Alexis Ouedraogo. Il y a un peu plus de talons hauts à la table du Conseil des ministres. Elles sont désormais 8 femmes au sein du gouvernement qui devront relever les défis à elles confiés. Première sur la liste, la ministre Kandia Camara, déjà présente dans les gouvernements qui se sont succédés sous Alassane Ouattara. Elle devient ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, après 10 ans à l'Éducation nationale. Mariatou Koné reprend son fauteuil de l'Éducation nationale, elle, anciennement en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Anne-Désirée Ouloto quitte la salubrité urbaine pour désormais occuper les fonctions de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Miss Belmonde Dogo, anciennement secrétaire d'État, devient, elle, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le ministère du Plan et du Développement garde lui sa patronne, la ministre Kabanyale. Nouvelle entrée, Nasseneba Touré récupère le poste de ministre de la Femme et de l'Enfant. Le ministère de la Culture sera lui l'affaire de Badou Arlette, maire d'Ara. Kayomaï Clarisse, au cadre à la CNPS, prend, elle, le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi, chargé des Affaires sociales. Et ces 8 femmes sont bien déterminées à relever tous les défis. Et les hommes ont aussi leur mot à dire. Mais qui est justement le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale? Maître Adama Camara est un pur produit de l'école ivoirienne. Il est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'une licence en droit privé de l'Université d'Abidjan à Cocody. Que savoir de plus sur l'homme? Élément de réponse avec Mahama Traoré. Avant sa nomination ce 6 avril comme ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara était conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions juridiques, une fonction qu'il exerçait pour le compte d'un défunt Premier ministre Seydou Eliman Diarra, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Cet avocat spécialisé dans le droit des affaires a assisté le gouvernement ivoirien sur plusieurs dossiers, notamment dans les secteurs des transports, des mines, de l'énergie, de l'économie et des finances. Dans son rôle de conseil de l'État, Maître Adama Camara a intervenu sur plusieurs dossiers, entre autres la réussite de l'opération de levée de fonds de 130 milliards de francs CFA pour l'entretien routier, la restructuration de la dette intérieure, la réalisation du terminal à conteneurs du port de San Pedro, la négociation du projet de centrale à biomasse de 46 MW. Sur le plan politique, l'avocat âgé de 57 ans n'est pas moins actif. Il a défendu la cause du RDR depuis l'opposition jusqu'à la prise du pouvoir et est aujourd'hui membre du bureau politique du RHDP. Un mois jour pour jour avant sa nomination au gouvernement, il se faisait élire député de la commune d'Odiéné, capitale de la région du Denguélé. Le nouveau ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole se nomme Thomas Bogoba Camara. Il était jusque-là directeur général de la CIR. Notre reporter Mahama Traoré nous dresse son portrait pour mieux le connaître. Thomas Bogoba Camara est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en énergétique
de l'École normale supérieure des arts et métiers de Paris. Il démarre sa carrière en 1986 à la Société ivoirienne de raffinage, CIR, comme ingénieur procédé. Dans cette entreprise, il va gravir les échelons, passant de chef de service programme en 1993 à directeur économique et commercial entre 2000 et 2007. Son sens du management va l'emmener entre 2007 et 2012 à occuper les fonctions de directeur général de la Société multinationale de bitume, SMB, avant de diriger la CIR jusqu'à ce jour. Membre du RHDP, Thomas Camara est le député maire de la ville de Katiola, capitale de la région du Hambol. Âgé de 60 ans, Thomas Camara est depuis octobre 2019 commandeur de l'Ordre national. Au nombre des nouveaux ministres figure Nassene Batouré. Elle hérite du portefeuille de la femme, de la famille et de l'enfant. Découvrons son parcours dans ce reportage de Mamadou Kwasi. Maire de la ville d'Odiéné, localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Nassene Batouré hérite du portefeuille de la famille, de la femme et de l'enfant depuis ce mardi 6 avril 2021 pour le compte du premier gouvernement Patrick Kachi. Née à Korogo en 1972, elle a fait ses premières classes professionnelles à Amex International à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique en 1993. En 2002, elle intègre la Société financière internationale SFI, une filiale de la Banque mondiale, toujours à Washington DC. En 2007, de retour en Côte d'Ivoire, elle sera chef des services techniques internationaux d'une entreprise de communication pour le compte de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Sierra Leone et le Nigeria. La même année, elle est nommée conseillère technique au ministère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. En 2010, conseillère à la primature, Nassene Batouré Diané devient la coordinatrice principale du projet UGOV. En 2018, elle retourne à la primature en tant que conseillère technique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, avec pour mission la gestion de la couverture maladie universelle. Titulaire d'un MBA en management obtenu à Paris en France, la nouvelle ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était jusqu'à sa nomination directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Nassene Batouré est mère de 3 enfants. Arlette Badou Nguessan a fait son entrée au gouvernement depuis hier. Elle occupe le ministère de la Culture et de l'Industrie, des Arts du Spectacle. Maire de la ville d'Ara, Arlette Badou Nguessan fait partie des 3 nouvelles femmes qui intègrent la nouvelle équipe gouvernementale. Mamadou Kwasi nous dresse son portrait. Arlette Badou Nguessan Kwame fait son entrée au gouvernement. Elle est depuis ce mardi 6 avril 2021 ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Une nomination qui arrive pour la seconde fois dans l'histoire du peuple Yua. Elle devient donc le 2e ministre originaire de ce peuple du département d'Ara, dans la région du Moronou. Arlette Badou Nguessan Kwame est cadre en communication et négociation d'entreprise. Jusqu'à sa nomination au poste de ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan était chef du département des relations publiques de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI. Titulaire d'un master en management des entreprises obtenu à Bruxelles en Belgique. La nouvelle ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle est maire de la commune d'Ara et secrétaire générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Du haut de ses 43 ans, Arlette Badou est mariée et mère de 3 enfants. Député de la circonscription d'Akoupé commune et Bekwefin sous-préfecture, Assis Jean-Luc est le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable. Jusque-là, il occupait le poste de directeur général adjoint de l'ONEP, Office national de l'eau potable. Il est diplômé du Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris en France. Walter Amadou Ouattara nous donne la suite de son parcours. Il occupe désormais le poste de ministre de l'Environnement et du Développement durable. Jusqu'à présent, directeur général adjoint de l'Office national de l'eau potable, ONEP, Assis Jean-Luc est le député d'Akoupé commune et Bekwefin sous-préfecture. Titulaire d'un bac série C obtenu en 1987 au lycée moderne de Bondoukou, le ministre Assis Jean-Luc a obtenu à l'Université de Paris 1 Sorbonne un diplôme supérieur en management. Assis Jean-Luc a débuté sa carrière professionnelle en 1993 en tant que chargé d'études au Bénet. Il a conduit plusieurs missions de conseil et d'ingénierie pour des structures telles que la Sodefort, la NSUT, la Gestosi, Côte d'Ivoire Télécom, Air Ivoire et la Sicogi.
Déjà directeur administratif et financier de la Gestosi, il devient conseiller spécial du ministre des Mines et de l'Énergie. Depuis le mardi 6 avril 2021, Assis Jean-Luc intègre le gouvernement de Côte d'Ivoire en qualité de ministre de l'Environnement et du Développement durable. En compagnie de ses proches collaborateurs, il affirme être conscient du challenge qui l'attend. Le ministre Assis Jean-Luc a été distingué par sa femme comme du meilleur directeur financier des sociétés à participation financière de l'État, édition 2006-2007. Il est marié et père de 7 enfants. Dans le gouvernement, Patrick Kachis, il tient le portefeuille des affaires maritimes. Le nouveau secrétaire d'État, Célestin Seredo, douanier des professions, arrive avec l'objectif de mériter la confiance du président de la République. L'ancien Bakayoko nous donne une idée précise de son parcours. Le nouveau secrétaire d'État en charge des affaires maritimes, c'est lui, Célestin Seredo, né à Yamoussoukro il y a 46 ans. Ce capitaine des douanes, chef du bureau Citaraï de Boaké, hérite d'un département qu'il connaît presque bien. Entre 2012 et 2018, Célestin Seredo a été commandant de la brigade mobile des douanes au port autonome d'Abidjan, à Maféré puis à Ferki. Du haut de son mètre 70, cet originaire de Bangolo est devenu en moins de 5 ans un acteur politique important dans la région du Guémon. Président du conseil régional, président régional du comité d'organisation du pré-congrès du RHDB. C'est en 2018 que le nouveau commandant de bord des affaires maritimes fait son entrée en politique. Élu en indépendant à la présidence du conseil régional du Guémon, il a finalement rejoint le RHDB. En octobre 2020, à l'élection présidentielle, il fera campagne pour le candidat Alassane Ouattara. Marié et père de 5 enfants, le secrétaire d'État Célestin Seredo est titulaire d'un doctorat en sociologie obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Voilà, et je rappelle que ce nouveau gouvernement a été dévoilé au lendemain du week-end pascal, le mardi 6 avril. La fête de Pâques qui commémore, vous le savez, la résurrection du Christ qui a été célébrée par toute la communauté chrétienne dans notre pays. Cette fête est aussi l'occasion pour les populations de partager des moments de joie, notamment dans la gastronomie, la vente et la consommation en masse des œufs de Pâques en sont une illustration. Jamagagi nous en dit plus. Se procurer et offrir des œufs à ses proches sont une tradition dans la célébration de la fête pascale. Mais comment prépare-t-on ce symbole de la Pâque? La préparation des œufs de Pâques obéit à des principes. Un moule et du chocolat, 2 incontournables de cette recette. À Marcory, dans le laboratoire de cette chocolaterie, Souleymane, artisan chocolatier, n'enfreint pas aux règles. On remplit le moule et on vide. Là, dans la machine, on a une grille sur laquelle on laisse les bouteilles. Juste quelques minutes, le temps de durcir. Dans ce stand d'exposition d'une pâtisserie, aménagé pour la Pâque, les hôtesses préparent les commandes d'œufs de Pâques pour la livraison. Ces confiseries ne sont plus limitées formellement à la forme de l'œuf, mais peuvent être de véritables sculptures de chocolat. Il y en a de toutes les formes pour la vente. On a des porcelaines, des paniers et des moulages individuels en forme de poule, de coq, de lapin, en fait tous les animaux de ferme, si on peut le dire ainsi. Malgré la crise sanitaire due à la Covid-19, les tenanciers de ce showroom se disent satisfaits des ventes. On peut livrer plus de 500 paniers. En fait, c'est devenu comme une institution pour certaines entreprises. Cette année, ça vient de commencer, certes, mais nous sommes assez bousculés et nous en sommes très heureux. Ces gourmandises de Pâques sont une attraction et les clients s'en donnent à cœur joie. On en prend parce que c'est surtout pour la qualité des œufs et puis bon, aussi pour le bon chocolat. Nous sommes venus chercher des œufs de Pâques pour célébrer la fête de Pâques à nos amis. On donne aux amis ce que ça me rapporte parce qu'ils ont jeûné pendant 40 jours et ils doivent célébrer la Pâque. L'œuf est chargé du symbole du renouveau et donner des œufs en cadeau à Pâques reste une promesse de vie pour les profanes et les chrétiens en particulier.
Voilà, et même après la fête de Pâques, on continue de consommer ces gourmandises de Pâques, les œufs de Pâques donc. Et la célébration de Pâques chez le peuple baoulé est aussi synonyme d'action, de développement. À Didier-Ville, dans le village de Polonou, Pakinou a donné lieu à l'installation du nouveau chef de village et à la fête de la lumière. De même, un nouveau foyer des jeunes est en finition, de quoi faire de Pakinou un outil de développement pour ce village. Mais l'aspect festif n'a pas été oublié, nous rapporte Didier Nkissan. Ce festival a pour objectif non seulement de promouvoir et vulgariser les valeurs du département de Djakanou, mais d'offrir au grand public et aux opérateurs du secteur de la culture et du tourisme des opportunités d'affaires. Festi Pakinou Djakanou a été marqué par plusieurs activités, notamment l'opération Ville Propre. Toutes les artères de la ville et les sites qui abritaient les dépôts sont passés au peigne fin. Autre temps fort de ce festival, la remise de dons à l'hôpital Aou Catherine pour la lutte contre la Covid-19. Les personnes du troisième âge n'ont pas été oubliées. Dernière étape, le football, avec 2 matchs, l'un féminin et l'autre masculin. Le clou du festival fut le festival des grillades qui a rassemblé sur un même plateau plusieurs artistes. Festi Pakinou a été organisé par l'association des travailleurs de Djakanou en partenariat avec la mairie. On a pu vivre Pakinou à Djakanou avec notre reporter Abou Sanogo et on va accentuer la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui continue de frapper l'humanité. Attention, le coronavirus circule. Ce mercredi 7 avril, on dénombre en Côte d'Ivoire 26 cas positifs sur 1907 échantillons prélevés, 316 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour, 1177 cas actifs, 53 071 personnes vaccinées. Faisons-nous vacciner donc, préservons notre santé et celle des autres en observant les gestes barrières. L'Agence européenne des médicaments annonce que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme des effets secondaires très rares du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et estime que la balance bénéfice-risque reste positive. Le régulateur européen continue d'affirmer que les bienfaits du vaccin AstraZeneca restent supérieurs aux risques, mais qu'il faut surveiller un certain nombre de symptômes dans les 2 semaines après la première injection, notamment maux de tête sévères ou vision trouble. Pour l'agence, AstraZeneca est efficace pour prévenir la maladie et réduit également le risque d'hospitalisation et de décès dû au Covid-19. Je rappelle, en Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement dirigé par Patrick Kachi a tenu son premier conseil des ministres ce mercredi 7 avril. 37 ministres, 4 secrétaires d'État réunis ce jour donc autour du chef du gouvernement ont été mis en mission. Le président de la République, Alassane Ouattara, invite chacun au travail à être au contact des populations afin de mieux les servir. À la fin de ce journal, merci à vous tous de votre aimable attention. Continuons de promouvoir la paix et la solidarité dans notre très beau pays. Prenez soin de vous. À demain 20h avec le même plaisir.